On a expliqué hier, avant-hier, on a parlé des Ktubot du Galilée, de la Judée, des Minagim. Maintenant, la Gemara, la Mishnah, elle raconte que les Kohanim se considéraient plus que les autres. T'entends, Cyril? Combien ton gendre il a donné à ta fille dans la Ktuba? Il fallait lui dire, moi je suis Kohen, tu dois donner 400 et pas 212. On va pas aller loin. Hein. Achat almanat Israël ve'achat almanat Kohanim. Ketubata mané. Une almana israélite ou une almana kohenet. Le ketuba, c'est 100. Bedin chez le Kohanim, par contre, il y avait un Bedin de Kohanim, il y a des qui disent, le Shita Mekubet est lié au nom de Géonim, qu'il y avait des petites villes en Israël, des villages, qui étaient tous des Kohanim, comme Djerba, tous des Kohen. Et dans le Sebatedim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imposaient au Khatan d'écrire pour la Kala 400 au lieu d'écrire 200. 400, c'est un SMIC de 2 ans. 200, c'est un SMIC d'1 an. 100, c'est un SMIC de 6 mois. D'accord? 212, c'est un SMIC, 1 an pour la femme. En cas de divorce ou de décès, elle a 1 an. Ça, c'est 212. 112, c'est 6 mois. Et 412, c'est 2 ans. C'est beaucoup, pourquoi? 25 000, 50 000, 100 000. Une femme qui a divorcé, elle a le temps, 1 an au moins. 50 000 shekels. Un an. C'est à peu près 60 000. Yeshev Sharout, la Karat Gam. On peut aussi prendre un garant pour La Ktuba. pour la Ktuba. Il y avait des gens qui signaient garantie, bien sûr. De nos jours, ça existe encore et Garant de la Ktuba. Arev Kablan, ça existe de nos jours Alors, encore. ok, viens. Parce que Ah, Arev Kablan, c'est le. Et il y avait, quand il y avait, C'est-à-dire, à l'époque, une jeune fille se mariait avec un garçon paumé, elle demandait, quand une fille elle se mariait avec un garçon paumé, à l'époque, elle demandait un garant. un garant. Oui. Mais de nos jours, on peut encore. Hein? Il réclame pas, mais oui, c'est possible. Si je dis, C'est un contrat. je veux un Arev Kablan. C'est un contrat comme tous les contrats. Par logique, moi je pense que C'est plein aujourd'hui, hein. la C'est Kituba, ça lendemain doit de être Kippour. progressif. Ça veut dire, si quelqu'un a la divorce à 20 ans, Indexé, tu veux ok, dire. donnez-moi 200, c'est bien. Il va trouver. Mais si tu la divorce à 40 ans, tu as besoin de laisser Faut minimum indexer, 10 ans. c'est ça que tu dis. Toi, tu dis indexé. Tu dis indexé. Mais c'est d'après la loi Indexé. de toute façon aujourd'hui. De toute façon aujourd'hui, d'après la loi, Je crois plus à la femme elle prend les biens l'équilibre. communs. Elle prend 50% de toute façon. Ouais, mais bon. Non, on parle de la Hein? Ouais, c'est vrai que la Ketouba, ça devrait être indexé. Mais 40 ça ans plus coûte tard. les lois Elle n'est pas indexée la Ktuba de nos jours. À 40 ans, ses enfants, ils lui payent. À Charia, ça, là, direct. C'est à quoi, c'est à quoi? Massacre à la tronçonneuse. Tu sais, moi, chez mes parents, j'ai entendu toujours mon père qui disait à ma mère, je vais te rajouter dans la Ktuba. Un jour, j'ai dit ça à ma femme pour lui faire... Mais tu peux pas t'imaginer ce que j'ai pris sur la tête. Faut pas rigoler. C'est pas la même génération. Avant, chez les Marocains. C'était un compliment. Mon père, toujours, il disait à mon grand-père, monsieur Soussan, je vais ajouter à votre fille dans la Ktuba. Moi, je croyais que c'était un compliment. Toujours, quand ma mère faisait un bon plat, mon père, il disait toujours cette phrase. Alors moi, j'ai voulu me la jouer. Des bons bijoux, pas des. Il faut que le receveur aussi soit dans la même culture. S'il n'est pas dans la même. Parce qu'on le disait, on le disait sur une blague en fait. Mais tu vas avoir des remplacés. C'est vrai que tu as dit qu'il faut cacher la Ketouba. J'ai trouvé après, on a trouvé après le décès de ma grand-mère, on a trouvé la Ktuba. Ma grand-mère, elle s'est mariée en 35 peut-être. Et j'ai vu qu'en 51, mon grand-père, il a écrit dans la Ktuba en bas, il s'est engagé. Il a corrigé. Il s'est engagé. Non, il est parti au Bédine. Au Bédine, il y a un timbre validé et tout ça, notaire et tout. Il s'est engagé, qu'est-ce qu'il a écrit? En fait, ma grand-mère, elle a fait la crise, elle voulait monter en Israël.
Mon grand-père, il voulait pas monter en Israël, il avait ses affaires au Maroc. Et ma grand-mère lui a dit, tu me divorces. Je monte en Israël. En 51. Et mon grand-père, il est parti, il a supplié les Dayanim qui parlent avec elle. Alors il a dit qu'elle lui laisse le temps pour liquider ses affaires, qu'il ne peut pas faire comme ça, subitement, il va tout perdre. Pour la rassurer, donc il a doublé la somme de l'Aktouba. C'était 1 million de francs, il a écrit 3 millions de francs, encore 3 millions. Et si elle voit qu'il ne fait pas suffisamment, elle va au Bedin, elle alerte, elle prend 3 millions. Et ils ont signé. Bon, comme ça lui a laissé un peu de tranquillité. Non, ils sont restés. Malheureusement, en 73, le frère de mon père est mort. Il habitait à Ranana, il est mort à la guerre de Kippour. Et ma grand-mère n'a pas attendu un jour. Elle est venue le lendemain en Israël, après la guerre. Mon grand-père, encore une fois, il devait liquider ses affaires, mais il liquidait jamais parce qu'il était grossiste. Il donnait aux Arabes et pour récupérer ses dettes, il revendait et c'était un cercle vicieux. Et mon grand-père, tous les 3 mois, il allait à Paris une semaine et elle venait à Paris une semaine d'Israël. Ils se retrouvaient ensemble, voilà, comme ça, à Paris. Et il disait que sa femme, elle est hospitalisée. Les voisins, ils lui demandaient, elle est où ta femme? Il disait, elle est hospitalisée dans un asile de fous. Et quand il commençait à avoir le diabète et tout ça, mon père est parti au Maroc. Il l'a fait sortir du magasin. Il a fermé le magasin. Ferme le téléphone. On a fait le plein aujourd'hui, hein. Tout le monde a fait le tachouva. Son fils, il a été chercher son père, il a dit, on sort et on s'en va. On va prendre l'eau carbonée. Ils ont fermé comme ça. En 84, 83. Et, oui, c'est tard. Et ils ont tout laissé comme ça. Et quand mon grand-père est décédé, ils sont retournés dans les magasins pour voir qu'est-ce qui restait. Tout a pourri. Ils ont tout laissé. Il est resté fermé le magasin. Ouais. Impossible à vendre. Non, les Arabes, ils savaient qu'ils étaient. Mais c'est-à-dire qu'il y a des notions dans l'Aktouba. L'Aktouba, c'est un contrat. Il bouge comme vous voulez. C'est évolutif. La Gemara, elle donne par exemple un exemple. Une femme, la Gemara, elle donne un exemple. Qu'il y avait une fois un homme qui avait l'habitude de donner la tzedaka. Il avait très honte des Chachamim, il était là toujours pour participer dans les donations. Un jour, les Chachamim, ils sont venus dans la ville et ils ont entendu le père qui disait à son fils, va au marché, achète-nous une laitue pour la salade. Mais il dit, demande au vendeur, pas la laitue fraîche d'aujourd'hui, s'il y a moins cher celle d'hier. Ils se sont regardés, ils ont dit, on va pas taper à la porte, les pauvres. Pour une laitue, regarde, il lui dit d'acheter celle d'hier. Ils sont partis, ils ont fait la tournée dans la ville. Et le monsieur, il sort dans la ville, il entend les Chachamim, ils sont là. Il dit quoi? Ils ne sont pas passés chez moi toutes les années, ils passent chez moi. Rabbi Akiva avec ses amis pour la yeshiva, moi je suis là pour les épauler et ils m'ont humilié. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus. Il dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu n'es pas rentré chez moi? Rabbi Akiva, mon frère, je suis désolé, je croyais que la situation elle s'est dégradée. J'ai entendu que tu disais à ton fils, achète-moi la laitue d'hier. Il a dit, ce que tu as entendu entre moi et mon fils, tu as entendu. Tu as bien entendu. Entre moi et mon créateur, tu n'as pas entendu. Va chez ma femme, demande-lui un verre plein de pièces d'or. Okay. De pièces d'or, qu'elle te donne un verre plein de pièces d'or de mon coffre. Il va à la maison et la femme, il lui dit, ton mari, il a dit, un verre plein de pièces d'or. Il dit, est-ce qu'il vous a dit un verre ras ou un verre chargé? Il ne les a pas dit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur dit, voilà, vous êtes témoins. Elle remplit le verre bien chargé et dit, regardez, allez dire à mon mari que je vous ai donné un verre chargé et que si ça ne lui plaît pas et il a voulu dire un verre à ras, qu'il me le déduit de ma ketouba. Donc, ils vont chez le mari, et ils lui disent, non, et ils lui disent, ta femme, elle a dit, voilà, le mari, il dit, vous êtes témoin, je lui double sa ketouba parce que elle est tellement pour la tzedaka. Ça, c'est la Gemara qui raconte cette histoire. Ouais. Donc, vous voyez, elle donne sur sa ketouba, il lui double sa ketouba, et tout est fait en... Ouais. Ça avait une vraie valeur, là. Bien sûr. Alors, il y avait des femmes, à tel point, la ketouba, ça s'achetait. C'est-à-dire, il y avait une femme, c'est comme un viager.
La femme, elle a envie de s'acheter, par exemple, des bijoux. Elle a envie de s'acheter des bijoux. Son mari lui dit, moi, je t'achète pas, j'ai pas la femme. Elle met en garantie la Oui, elle va chez quelqu'un, elle peut aller chez un bijoutier, elle lui donne sa ketouba, et lui dit en cas de divorce ou de décès, c'est pas elle qui encaisse, c'est lui. Et ça a un prix. C'est-à-dire si par exemple, si son mari il a 80 ans, si son mari il a 80, elle en a 60. Le monde piété de l'époque. Non, oui, c'est une valeur. Les gens, Non, les gens ils prient pour qu'ils divorcent quoi. Non, il prie pas pour divorcer, non. Non, ils prient pour Rien. C'est une valeur, le mari s'est engagé. on a le droit d'acheter en viager. Oui. Ouais, mais il meurt jamais. Hein. Ça arrange le. Là qu'il ne faut pas tuer le vendeur. Ouais, mais- Moi, je connais quelqu'un. Savoir avec le décès. s'enrichit avec le viager. Savoir avec le décès. Non, ben au décès, elle touche sa ketouba, elle. Proche de moi, Ben, elle touche sa ketouba, et c'est pas elle qui touche, c'est lui qui. En plus de l'héritage. En plus de l'héritage. Non, il n'y avait pas d'héritage à l'époque. Il n'y avait que la ketouba. Elle n'a pas d'héritage. La femme, en cas de décès. Sauf si le mari il a décidé de lui donner plus. Ou des fois, des ketubot, elles montaient des fois à des millions. Il y avait des ketubot, des millions. C'est-à-dire que la femme ne touche rien au moment du décès du mari. Rien. Que sa ketouba. Sauf si elle a des biens qu'elle a ramenés avec elle de ses parents au mariage, que le mari il a l'usufruit, et qu'il n'y a pas. Bon, après, il y a des règles. Il y avait la grande takana en 1391 à Waldurid, il y a eu en Espagne, ils ont réglé le patrimoine, la question du patrimoine. Par exemple, ils ont dit qu'une femme, elle amène de ses parents un appartement, d'accord? Elle amène un appart. Elle amène un appart, le mari il a le droit au usufruit. La femme, elle décède avant son mari. Est-ce que c'est le mari? Il prend l'appartement de la femme. Il se marie avec une deuxième femme demain. Il a des enfants héritiers, ils vont prendre l'appartement de la femme qui a amené de ses parents. Alors la takana de Al-Dourid, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non. L'appartement, il passe pas chez le mari, il passe chez ses enfants à elle, et il a le droit au usufruit. Ou si elle n'a pas d'enfant, il passe chez ses frères, et le mari, jusqu'à son décès, il a le droit au usufruit. C'est la loi aujourd'hui aussi. Non, alors ils ont fait, ça s'appelle, non mais ils ont arraché les lois de la Torah de l'héritage. C'est un mari qui hérite sa femme. Alors c'est toujours au Maroc, jusqu'en 1970, il y avait ce qui s'appelait tous les Espagnols qui venaient d'Espagne, ils avaient la ketouba des Megorachim. Ça veut dire c'est selon les règles de Al-Dourid et de Barcelone, qui a été validée en 1391 à Barcelone. Par exemple, il y a une des lois, ils ont fait la loi de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il a dit qu'une femme que là, elle décède sans avoir d'enfant. Et tout ce que son papa a donné, ça revient à son père. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Et même en France, ça n'a pas été accepté. En Espagne, oui. Ils ont mis ça, ils ont tout un pack. Alors, il y avait en Espagne, il y avait au Maroc. C'est écrit dans la ketouba du coup? Oui, il y a tout un corps. Ça s'appelle les takanot des Megurashim, les takanot de Castilla. Alors, ça s'appelle les takanot de Castilla. Et quand ils étaient au Maroc, ils écrivaient selon le régime des Megurashim ou selon le régime des Toshavim. Rabbi Raphaël Berdugo, il est venu, il y avait des histoires chaque fois dans les familles. Parce que des fois, une fille espagnole, d'origine espagnole, elle prenait un garçon des montagnes. Alors il disait comme moi. Ouais. Il a fait Rabbi Raphaël Berdugo plus que ça. Il a fait la takana de la Bechira. La Bechira, c'est quoi la Bechira? La Bechira, il a donné la possibilité à un espagnol. Les rabbins de Meknes, ils lui ont sauté dessus. Ça veut dire, il a dit, un espagnol, il peut faire qu'il n'est pas soumis au takana de Castilla. Lui, il veut hériter sa femme. Alors il fait Toshavim. Ça s'appelle, alors Rabbi Raphaël Berdugo, il a fait une nouvelle takana qui s'appelle Takanata Bechira. La Bechira, tu décides ce que tu veux être, sous quel régime. Tu veux être, même si tu n'es pas espagnol, tu peux être espagnol. Tu es espagnol, tu veux ne pas être espagnol, tu peux. Choisis le droit. Tu choisis le droit. Cette takana, elle a été mise, elle était valable au Maroc jusqu'en 60, en année 60. En 60, ils ont annulé, ils ont refait les lois de l'héritage, etc. Parce qu'il y avait les Juifs qui venaient du Tafil-Alet et toute cette région, qui étaient les poumons de la communauté juive avec leur commerce, etc. Ils ne voulaient pas les offenser, etc. Donc ils ont essayé de mettre. Aujourd'hui, la loi, c'est plus comme ça, mais avant, c'était ça. Aujourd'hui, une femme qui se marie, elle amène 10 millions de dollars et elle décède. S'il n'y a pas un contrat, même s'il y a
même s'il y a une séparation de biens, à la mort, qui c'est qui hérite? Les enfants. Même dans la loi de séparation de biens, à la mort, qui c'est qui hérite? La moitié. C'est qui c'est qui hérite? Les enfants. Alors, il y a des lois. Alors, il y a des lois. D'après la Torah, la Gemara dit, tout ça, il n'y a rien de Deoraïda. Même Deoraïda. Tu veux, la Torah, elle t'a donné une idée pour bien arranger les choses. Tu veux pas, tu as le droit de faire un contrat. Kol davar shebe mamon, kol davar, rappelez-vous la règle. Kol davar shebe mamon, kol davar shebe mamon, même si c'est contre la Torah, t'nao kayam. Oui, la Torah, elle dit, la Torah, elle dit sur le droit d'héritage. Elle dit ce qu'elle dit, Si un homme, il a envie de donner à ses filles, il a le droit. Il donne de son vivant. Avant son décès. Mais la Torah, c'est quoi? La Takana de Castilla, elle donne à la fille célibataire droit d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il faut l'aider à se marier. Elle est célibataire. Alors on lui donne entre 10%, pas moins que 10%, sauf s'il y a plus d'enfants que 10. Depuis 1391 au Maroc, 1391 à 1960, ils étaient tous dirigés, selon ça, vous pouvez voir les Ketubot. Il y a des Ketubot, même des juifs espagnols, famille espagnole pure. Mais le garçon, il a mis de l'argent, ou il savait que la fille avait de l'argent, il a demandé d'être considéré comme un Marocain, pas comme un Toshav et pas comme un Megorash. Et des fois, c'est les parents. Des fois, la fille, elle était espagnole. Et le garçon, il était Toshav. Mais les parents, comme ils étaient riches, ils avaient de l'influence. Ils lui disaient, tu vas écrire Castilla. Voilà, donc c'était... Mais dans ce que vous avez dit, même le droit d'aîné, c'est-à-dire que le Bachor, il a le double, ça aussi, ça peut être... Tout se négocie. Tout ce qui est mammon. La Torah, c'est une... Si le père fait un testament, ça dépend. Si c'est après la mort, non. Mais s'il dit de sang vivant, il peut annuler. Mais de sang vivant. La Torah elle donne un conseil. Oui, la Torah elle dit voilà, moi je vous conseille. Maintenant, si un homme il dit, si un homme il a son fils aîné qui se boit, qui est pas, et le père il n'a pas envie de lui donner. Pourquoi il va lui donner à lui tout? Il s'est comporté. Ou un joueur. Qui est le classique qui a fait ça? Il y a un Kovavino. Il a pris de Réhouven, il a donné à Yosef. Il a pris son aîné, il a massacré. Il a fait. Il a fait 3 fois. Il a fait à son frère, il a fait à son fils, il a fait à son petit-fils. Il a fait à son frère Esav, il lui a pris la Bérora. Il a fait à son fils Reuven, il lui a pris. Et il a fait à Ménaché et Ephraim. Pour nous dire que toute cette idée, c'est une manière générale. Mais si tu vois que tu as le droit d'adopter. Par contre, il faut tout faire de son vivant. Dire que quelques minutes avant le décès, On a fait un tabac aujourd'hui. alors bon, alors maintenant, Sur les résolutions de nouvelle année. Mais ça, c'est la notion arabe. C'est la notion de Le lendemain de Kippour. tout, c'est pas, non, Nixetson Barzel, c'est encore quelque chose. Mais l'idée, Kol Davar Shebe Mamon, rappelez-vous toujours, Kol Davar Shebe Mamon, Tena Okaya. Mais même si la Torah elle t'a dit, comporte-toi A, tu dis, c'est de l'argent que je vais rentrer de ma poche. Moi, j'ai pas envie de faire. J'ai envie de le faire autrement. Tu as le droit. Tu as le droit. Mais fais-le bien. Tu as le droit. C'est quoi un conseil aujourd'hui? C'est de faire un testament? Moi, je dis le conseil aujourd'hui, quelqu'un qui a des garçons et des filles pour éviter des problèmes, c'est de distribuer avant la mort à tous d'une manière équitable et de laisser 20 000 shekels pour accomplir la volonté de la Torah et que l'aîné il prend le double et les garçons. Combien d'histoires il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va rentrer dans tout? Un homme, il a envie de partir tranquillement, de savoir qu'il n'a pas fait la guerre entre ses enfants. Quand j'arrive dans les familles... aujourd'hui, en Israël, le aîné, il prend toujours double. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non, l'aîné, il prend pas le double, mais il va en Din Torah. Ah, si, Il va en Din Torah. Il va en Din Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en Din Torah et il essaye d'obliger ses frères de renoncer leur part. La loi, qu'est-ce qu'elle te dit? La loi, elle dit, si les frères, ils se désistent, ils disent, c'est à toi de prendre, ils peuvent. Alors, ils essayent des fois des garçons d'attaquer leur sœur en Din Torah. Qu'est-ce qu'elles font les sœurs? Elles font les malins, les malignes. Elle dit, pour se désister, il faut que je signe. Elle sait par exemple, le père, il a laissé 10 millions de dollars. Ils sont 5 frères. Elle dit, tant qu'elle n'a pas signé, tout l'argent est bloqué. Elle dit, ma signature, c'est plus que Picasso. Ma signature à moi, elle vaut 2 millions de dollars. Chez les Thémaniens, ils ne font pas ça. Ils font? En Israël, non.
Il n'y a pas, ils font. Tout dépend des familles. Elle est décédée, il y avait 5 filles Tout dépend. et un garçon. Le garçon, il a pris, il a eu le tarif, il a tout pris, elles ont rien pris. Parce que les filles sont gentilles. Ou parce qu'elles sont riches. Ou parce que la mère, elle les a appelées avant, je sais pas. C'est un peu C'est ça, il a fait. Une des filles, c'est qui? C'est la. Ah, pas non, pas non. Ça Pas veut non. dire la même on va Oh. pas savoir. Non, non, Ça commence. Ouais. Je sais très bien c'est qui. Gardez-le entre Je vous. savais que tu savais. Je savais. Gardez-le entre vous. Non, mais c'est-à-dire, Là, c'est Thémani. C'est des Thémani. mais c'est Ashra, celui qui fait ça, tant mieux. Mais aujourd'hui, dans la mentalité, dans l'esprit d'aujourd'hui, quelqu'un, dis-moi, quelqu'un qui a un garçon et qui a 5 filles, il va rien donner aux filles. Alors il en donne de son vivant. Peut-être, non, mais peut-être ces filles, elles ont toutes reçu de leur père de leur vivant, tu sais pas. Et le père, il a dit, voilà, ça c'est En plus. pour l'autre, et il est mamchir. Mais il y a des lois comme ça. Ça arrive, les histoires dans les moshavim. Qui c'est qui prend le successeur du père dans le moshav? Il y a plein Vous savez combien il y a des... Moi, je peux vous dire, après l'enterrement, tu vois tous les enfants, premier jour, avec l'album des photos, tout le monde est en train de regarder. Après 3 jours, tu vois déjà 2 clans. Quand tu arrives pour faire les... Il y a les frères de ce côté, il y a l'autre. Au Shiva, déjà, c'est des disputes. Il n'y a pas mieux que de donner tout de main chaude et laisser un petit truc. Et... Non, il faut donner un contrat. Il faut donner un contrat. Non, il faut donner un contrat de 100 vivants à chacun. L'appartement, celui-là, il est à lui. Ça, c'est à lui. Ça, c'est à lui. De main chaude. Et le reste, il laisse un petit truc. Et dites, vous prenez pas de temps que... Non. Zaharitov, d'éviter. C'est pour ça que c'est Khashouv. C'est important d'écrire. Il faut savoir à chaque moment que l'homme, il sait que s'il part, s'il part, on ne sait pas, un homme, qu'est-ce qu'il sait? Au moins, il n'a pas laissé la zizanie, il n'a pas laissé ses histoires à ses enfants. Il y a des testaments des rabbinim. Quand ils avaient 40 ans, ils ont fait des testaments. 40 ans. Et après, ils ont arrangé à 50, ils ont arrangé à 60. Adraba, on dit qu'une sava, c'est une sgoula de la Rechout Yamim. C'est pas, il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a des gens qui sont... Est-ce qu'on peut dépositer la tsava chez la Rabbanou? Non. La sava, elle se fait valider chez un... Oui, elle se fait chez un notariat. Un notaire, tu n'as pas besoin d'un beddin. Est-ce qu'ils ont un statut de notaire? Peut-être, je ne sais pas. Avant, ils faisaient, ils leur enlevaient. L'État d'Israël, il n'a pas envie de payer de l'argent. 1 heure d'un dayan, ça vaut 3500 shekels. Oui, avec les charges, bien sûr. Un dayan, il revient à l'État d'Israël 90 000 shekels, sans compter le secrétariat, sans compter les services. Donc, l'État d'Israël te dit, moi, je le mets à disponibilité des gens. T'aurais dû faire ça. Que pour faire... Non, il prend 40 net. Ah. Mais... T'es bien là, t'es bien là. 30 net, je sais pas. Reste là, reste là. Non, 30, 40, c'est bien, mais... Ah, Prends pas 90. Prends pas 90. Mais ça coûte à l'État, les charges, etc. À part ça, il y a tous les frais. Alors l'État, elle dit, moi, je ne mets pas au service des... C'est pour ça que l'État, par exemple, elle interdit aux Dayanim de faire des dîners Torah. Il y a un homme, il a agrandi sa mirpesset sur le compte du voisin. Ils vont venir pour un premier point, ils vont dire leur taranot. Après, deuxième fois. Cette histoire d'un balcon qui a coûté 40 000 shekels, elle va coûter à l'État 10 000 shekels de Dayanim. Ils disent interdit, rien que divorce, ça coûte cher, même au tribunal. Tu ne peux pas aller au tribunal pour des... Ça coûte de l'argent, c'est pareil, c'est comme les batédines. L'État, il te dit, il n'y a rien à faire. C'est avant. Des petites choses, il y a Tviot que tu notes, où tu rentres, c'est 1 minute et demie, on tranche. C'est comme un jeu de dames. Tu vas au truc, tu dis, il me doit 50 000 shekels. Il te dit, Eda, et toi, Eda? Il dit tout de suite, décision, mais c'est des décisions, Il faut que des pcharotes. ça va très très vite. Vous pouvez aller voir, ça c'est intéressant à voir. Bet Mishpat, Viot, Ktanot, vous avez dans toutes les Baté Mishpat, Akfar Saba, tu vois. Quelqu'un, une femme de ménage, elle vient, elle réclame, elle veut 1500 shekels. Il donne la décision en 1 minute. On peut rentrer comme ça, voir. Oui, tu peux voir, tu as le droit de voir. Moi, je suis passé voir au public. Tu vois, Il y a un accident de la route et tout. bon. Alors, notre Mishnah nous dit Achat almanat Israël, ve'achat almanat Kohanim. Yudbet Amoud Aleph en bas. Une almana de Israël et une almana d'un Kohen, leur ketouba, elle fait 100. Bedin shel Kohanim, le bedin des Kohanim, ayu govim la betula, arba me'od zuz velo michou biyadam chachamim. Il y avait des batédines dans des villes où toute la ville était des Kohen, et eux, ils se considéraient comme des gens, famille noble, de l'élite, ils réclamaient dans la ketouba
400. C'est pas que eux, la Gemara, elle dit qu'il y avait des familles. Il y avait des familles que, par exemple, les filles, elles se marient. Si le garçon il donnait une bague et lui jetait dans la figure, elle prenait une somme énorme. Ça veut dire un garçon qui voulait l'épouser, il fallait qu'il donne, au moment des Kiddushin, qu'il donne une somme qui est équivalente, je sais pas moi, à 200 000 dollars. Pour montrer qu'il est sérieux. Elle demandait comme ça, toutes les filles de Rabbi Yanaï, la maison de Rabbi Yanaï, c'était une maison très très riche. Elle demandait la carte d'entrée, c'est que tu es prêt d'assumer ses frais de la fille. Elle dit, elle a grandi dans un... Il y a des fois des gens, ils sont contents d'épouser une fille de riche. Alors il a reçu du père un appartement. Mais il ne sait pas que ça va lui coûter chaque anniversaire 30 000 dollars, une Rolex, un truc, une maison. Ça va lui coûter 3 fois plus cher. Alors à la fin, qu'est-ce que tu as reçu? C'est pas évident, il faut avoir des poumons quand tu vas épouser une fille de riche. Alors les filles de Rabbi Yanaï, depuis le début, Tarkeva des Dianaré. Elle voulait des choses. Oui. C'est le besoin de la science. Hein? Ouais, chez les religieux, il faut avoir des poumons. C'est- Ouais. J'avais entendu ça. Chez les religieux, il faut avoir des poumons. Alors la Gemara, elle dit... Quand tu fais Tchouba, tu dis qu'il faut avoir des poumons. Métaphore. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Alors maintenant, c'est Kohanim, donc on a vu. Et la Gemara, elle dit c'est admis. C'est-à-dire que chaque Bedin, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est de l'argent. C'est-à-dire que sans ça, on aurait pu penser. Le vélo, on aurait pensé. Il y a un père, il vient avec sa fille. Il vient, il s'assoit. Vous savez, quand on fait l'Aktuba, on remplit l'Aktuba avant le mariage. Le père de la fille, il fait une crise. Il dit au garçon, tu mets 1 million. Le garçon, il dit non, c'est entre moi et ma femme. Il dit non, je te donne pas ma fille. Si tu mets pas 1 million. Maintenant, le Rav, il est là-bas. Est-ce que le Rav, il a à dire au père, tu te tais, tu te mêles pas? Il dit rien. C'est ce qu'il dit. Vélo, ils ont le droit. Il dit, ma fille, je l'ai bien éduquée, je lui ai payé. Moi, demain, moi, je te connais pas, toi. Il a Elle est pas T'es pas un garçon l'argent. sérieux. Elle est majeure, il peut rien faire. Non. Il a pas l'argent, le type. Il suffit que ça. Normalement, il peut mettre de la Ah pression. ouais, Il a pas l'argent. Hein? Il a pas l'argent, le mec. hein, ça Non, sert. c'est que l'acte Non, ça veut dire, il a envie, qu'il a peur de divorcer de sa fille Ah, aussi. Non, Et c'est pour sa fille, pour chérir sa fille. Je comprends pourquoi on est toujours en retard là, dans les Vous allez m'excuser, mais- Hein? Les deux parties du contrat, c'est qui? C'est le- Moi, quelquefois, je peux t'assurer que quelquefois, le Khatan, il vient chez moi. Quand j'ai fait, quelquefois, le Khatan, il venait, ou lui ou son père, pour me dire dans l'oreille, tu sais, entre mon fils et la fille, il y a des histoires, essaye de les embobiner, écris une petite somme. Ouais. Alors moi, je dis, quand le père de la fille me dit comme ça, je dis, non, on n'écrit pas une grande somme. Tu vois, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, je vais leur mettre... Pourquoi? C'est un mariage qui est déjà fait Non, pour un divorce? non, ou ils quoi? savent pas. Mais ils savent pas. Ils se sont déchirés 1000 fois avant, entre le fiançailles et le mariage. Jamais tiré, bon. Bien sûr. Est-ce qu'il y a la notion, de la majorité des enfants? La pression. Est-ce que la fille elle Oui. a plus que 18 ans, alors elle peut décider seule? Non, elle peut décider, mais le père aussi, il peut l'annuler. Le père, il peut dire par kavod. Le père, il peut dire par kavod. Il peut dire, Jusqu'à quel âge ça s'appelle sa fille? Ma fille, elle a 30 ans. tant qu'elle est, quand la fille, elle vit chez son père, elle sort de la maison de son père, au mariage, c'est sa fille. C'est-à-dire, c'est lui qui subventionne tout. Il a le mot à dire. Mais si elle vit toute seule. Quand elle vit à son compte, alors là, non. Il est invité comme tout le monde au mariage. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est logique. Il y a des filles qui sont plus riches que les pères. C'est d'accord. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Tana, ve'almanat kohanim, ktubata mataim. La Gemara, elle dit quoi? La almanat d'un Kohen, c'est parce que c'est une almanat d'un Kohen, elle a 200. Ve'anantnan, on a dit, achat almanat Israël, ve'achat almanat kohanim, ktubatan mané. On a donné, on a dit la Ktuba. Tout le monde, c'est pareil. On n'a pas fait une distinction entre un Kohen et un Israël. Amar Ravashi, Ravashi, c'est l'auteur du Talmud. J'étais takanot à vous. Il y a 2 takanot. Mais Ikara, au début, ils ont donné pour la Betula, la Vierge, 400. Et la Almana, Mané. La Almana, elle a eu 100. C'est-à-dire que la Almana, elle est dégradée de 300. Ça veut dire 3 quarts. Elle prend qu'un quart. Kevan, des chazou de mezal zelebeu. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils voulaient prendre des almanotes. C'était le marché. C'est le meilleur marché. Seconde main. Une almana, déjà la pauvre, elle est brisée. Et ils ont dit, même si je m'arrange pas, ça coûte, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte un mané, le divorce il est facile. Kevan, des chazou de mezal zelebeu. Quand ils ont vu
Alors, regardez comment Chachamim, c'est très intéressant. Chachamim, ils ont adopté le niveau de la Ketouba selon les gens. Quand ils ont vu que le Kavod, il a baissé, ils ont augmenté la Almana à 200. Kevan de Chazou de Mezalzeli Vehu, Takinu Lehu Mahatan. Contrôle le marché. Kevan de Chazou. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, c'est que de l'oseille. Non, Il n'y a que de l'oseille. Ouais, pourquoi vous dites ça? mariage, c'est business netto. Il faut rappeler qu'à l'époque, le divorce c'était commun. C'est business Non. netto. Ah, à l'époque, le divorce était commun. Ouais, le machin. Mais j'étais en disproportion. Exactement, une takana. Écoute ça, on dirait que c'est business netto. Une takana. Attendez. D'abord, La pilule. D'abord, pour les j'ai hommes. jamais. Est-ce que vous avez vu un homme qui se marie parce qu'il aime la femme? Bah oui. Non, il aime parce qu'il s'aime. Il se sent bien avec cette vie. Si tu aimes le poisson, tu le manges ou tu laisses nager. Je laisse nager, moi. Voilà. Alors tu restes. Maintenant, tu dis ça. Maintenant tu dis ça. Allez, rabbin marocain. Tu peux redévelopper parce que j'ai pas saisi le truc. Quand tu dis j'aime le poisson, quand tu dis j'aime du poisson, tu aimes le poisson? Ouais. Non, tu aimes le poisson dans ton palais. Et alors Sinon, tu tues. Donc tu Ah, t'aimes ça, à c'est toi, la tu t'aimes à toi, tu manges du poisson. Quand un homme il dit j'aime, est-ce que tu as vu une fois un homme qui tape chez une assistante sociale, il dit vous avez un cas compliqué, je veux l'épouser, je veux faire du chesed, je veux aimer. Une Je vieille veux. moche. Est-ce que vous avez Il a une fille perdu 3 maris. est-ce que vous avez une fille que personne veut d'elle? Pauvre, Moi grosse. je veux la combler de bonheur. Grosse sur une T'as vu chaise ça une roulante. fois? Donc l'amour n'existe pas. J'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai dit que bon, restez dans les C'est proportions. les tendances suicidaires. C'est facile à comprendre pour tes enfants. Divorce c'était tu peux pas commun, ça. quoi. Non, Mais il il est pas manquait du commun, il est pas sel. commun. Non, il manquait Il est pas du commun. sel, divorce sa femme. Mais non, Il y a il des est gars pas dans le gamin comme ça, on a vu. Ah, Il est drama. fatigué comme ça. À l'époque chez eux, le divorce était presque zéro. Les femmes, elles avaient, les femmes, elles avaient peur du divorce. Les hommes aussi avaient peur du divorce. Aujourd'hui, une femme, elle va se dénoncer comme une femme divorcée. En France, elle prend tous les droits. Elle a des aides sociales, elle a des trucs. Tu fais tout pour encourager le divorce. Va dans les pays arabes. Une femme, elle sait qu'elle divorce. Elle n'a pas de quoi manger demain. Et c'est mal vu d'épouser une divorcée. Elle divorce pas. Même un homme, il divorce pas. Pour la réputation. Oui. Alors regardez, justement, ils ont vu qu'après, ils ont vu au début que les gens, ils allaient chercher. Et il y avait quand ils ont vu que, par exemple, ils voyaient que dans l'année, ils ont, C'est tordu. au lieu d'avoir 10 divorces d'une femme veuve, ils ont vu qu'ils ont eu 30. Ils ont compris qu'il y a un problème tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remonté à 200. Ils ont vu qu'après, à 200, l'homme, il disait, quoi, 200 pour une veuve? Je vais pas l'épouser. Ils ont remis à 100. Tu veux dire? Oui, mais c'était un état d'esprit. Bon, 150, allez. Non, c'est-à-dire que toujours le Tu daïa. sais que ma grand-mère, elle disait qu'il y avait des mecs qui draguaient des gonzesses au cimetière. Ils avaient, comment tu dis, comme que la Gemara, comment on dit en hébreu? Tu as le doigt sur le Ma pouls. grand-mère, elle disait ça à Tunis. Je sais pas, je connais pas. Mais là, on parle des veuves Kohanim ou Des veuves, toutes veuves, toutes veuves. Veuve joyeuse. On est parti de Kohen. Non. Maintenant, la Gemara, elle dit. Il draguait la veuve. Il draguait la veuve. Non, de Dans tout. le cimetière. Là, c'est de tout. Oui, oui. Parce que s'il draguait la Non, veuve, non, non, la de veuve tout, de qui est en tout. train d'enterrer son- De tout, c'est pas que les Kohanim. Qu'un homme, il va épouser une femme d'un Kohen. Non, 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 ça c'est de tout. C'est de manière générale. Je te jure, je me rappelle, petit, ma grand-mère m'avait dit ça. Pourtant, on est parti sur 400 pour les femmes. Alors, ben, mais, Tosfot, il dit, Tosfot, regardez maintenant. Ça, Rachid, il dit, Rachid, il dit que les gens épousaient les veuves pour avoir une facilité de séparation. Tosfot, il dit non. Il dit si elles sont de calotte, ben, les filles, elles vont pas se laisser faire. Un garçon, une veuve, elle voit tout d'un coup, elle a 40 ans, elle voit un garçon de 25 ans, il dit je vais t'épouser. Elle dit mais attends, celui-là, il est toqué, celui-là. Pourquoi il veut m'épouser? Ah, il va avoir une facilité d'accès. Elle va pas se marier avec lui, alors il dit Tosfot. Qu'est-ce que ça veut dire, calotte benem? Quoi, une fille, c'est une pomme que tu achètes au marché? Elle va refuser. C'est juste si elle avait des moyens ou pas. Hein, non Alors il dit Tosfot. Non, Tosfot, il fait le contraire. Tosfot, il dit que les gens, ils disaient ah, celle-là, elle est à 400. Celle-là, elle est que à 100, elle vaut rien du tout. Et ne l'épousait pas. Alors, quand une fille, elle court derrière le garçon, et dit pourquoi elle court derrière moi? Alors, elle doit avoir un problème. Et pourtant, elle est super. Mais parce que elle court derrière lui. C'est pour ça que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait? Il a fait dans la nature de la fille. Jamais elle va courir derrière un garçon. Le garçon, il court derrière elle. Si une fille, elle court derrière le garçon, ça fait peur. Mais même, des fois, elle peut être super. Mais du fait qu'elle vient vers lui,
Non, lui, il dit. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas dans la- Alors, il dit, Tosfot, Quoi, Tosfot, il dit que c'est. tellement. Il dit pas qu'il se mariait pour les divorcer. Il dit qu'il voulait même pas se marier avec elle. Ça, c'est Kalot BNM. Pas pour le Otziam, comme il dit Rashi. Il dit qu'il voulait même pas se marier avec elle. Il dit, celle-là, elle vaut que 100 K. J'ai pas envie de m'investir pour elle. Alors, il dit, ils ont fait monter. Après, quand ils ont fait monter, ils ont vu que ça a fait un autre effet. Donc, dans l'idée, encore une fois, toujours le Bedin, il sent l'odeur. Il voit qu'est-ce qui se passe dans la rue. Et selon ça, il fait les takamotes. Quand vous Ils se voyez. rencontraient comment les gens? Parce que c'est tellement important, c'est que tout. Comment ils se rencontraient les gens? Alors, une veuve, là, ou des fois, elle travaillait dans un magasin ou quelque chose. Non, mais c'était toujours très respectueux. C'est ça. La veuve, par exemple, tu allais chez ses frères pour Il y avait pas demander. d'histoire d'amour, Pour la demander, non. Tout béave. Non, Il y a tout pas de béave, rencontre. c'était que pour Il y les avait jeunes. pas de site de rencontre. Tout béave, c'était que pour les jeunes hommes. À l'époque, jamais. À l'époque, la fille, le garçon, des fois, il n'a jamais vu la fille. C'est ça. C'est la mère qui a vu la fille. Elle a parlé avec son mari. Ils vont prendre un thé chez les parents. Ils parlent de leur fortune qu'ils ont, du garçon, C'est ça. de ses études, et ils font une demande. Il dit, ils vont se voir avec leur accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand les parents ils disent oui, ben les enfants, on les invite, ils se mettent un en face de l'autre, ils parlent une demi-heure. Et le parent il dit au fils, comment tu as trouvé la fille? Il dit, elle est sympa, je lui parle, elle répond, elle est correcte. La fille, comment tu l'as trouvée? Et zéro, il se donne une date, Ah, c'est dans pour ça un qu'il y an. avait ces Ktubot, là. avant. Non, mais il y a ça encore à New York. Chez les Hassidim? Non, chez les riches. C'est pareil. Ouais. Ouais, les Anglais, Ils font ça, les riches font jamais ouais, dans la cour anglaise. Ils se demandent, ils s'arrangent. Les riches, parce qu'ils veulent, Ça tombe pas mal. pour être sûr que ça tombe pas loin, oui. Ouais, ouais. Ils sont pas vus. Ils se voient une début. Oui, t'as raison. Alors la Gemara maintenant elle dit Bedin shel Kohanim. Mais c'est pas, ça, c'est pas une formule pour le divorce, pour le Non, futur divorce. Non, tu vois chez les Chassidim, zéro divorce, et ils se marient tous comme ça. Ouais, il y a plus de divorces chez les non-religieux. Chez les non-religieux, c'est 1 sur 2. Chez les Haredim, c'est 1 sur 50. Ah oui. Bien sûr. Ok, ils ont l'archouma, mais ça marche. Chez les autres, ils ont ni l'archouma, ni... Mais est-ce qu'on vit malheureux toute sa vie? Non, je crois pas qu'ils vivent malheureux. Tu sais, un jour, quand ma mère elle a eu le 10e enfant, elle a une assistante sociale qui a tapé à la porte. Elle lui a dit, est-ce que c'est pas compliqué pour vous? Ouais. Alors ma mère, elle lui dit, c'est quoi votre statut? Elle dit, mais quel rapport? Elle dit, vous m'avez tapé à la porte pour me dire, est-ce que c'est pas compliqué pour moi, 10 enfants? Je vous pose une question, qui vous êtes? Alors elle dit, c'est quoi votre statut, madame? Célibataire. Alors elle dit, je suis divorcé. Combien d'enfants vous avez? J'ai un, mais c'est pas de mon mari, c'est de mon... Du voisin. Alors elle dit, C'est pas compliqué. allez arranger votre situation, madame. Et après, venez me taper à la porte. Ça, c'est de la belle répartie. Vous avez décidé, parce que j'ai 10 enfants, que je suis malheureuse. Mais c'est quoi cette folie? Bien sûr. Elle pensait qu'elle était soumise et obligée. Exactement. Ah, bah, Mais ça aussi, d'un côté, vous savez, ce qui rebelle aussi les Arabes, c'est que l'Occident a décidé qu'une femme arabe, elle est forcément soumise. Ça aussi, c'est faux. Bien sûr. Ça aussi, c'est faux. Je suis pas pour les aimer, mais il faut pas croire que chaque femme qui vit en Arabie Saoudite, qui met une burqa, c'est qu'elle souffre. Il y a beaucoup de femmes qui le mettent de volonté. ouais, grave, elles sont bourrées de... Vous pensez que quoi? Nous, on a envie. L'Occident a décidé de venir. Il voit le monde à travers ses yeux. Il voit que tout ce qui ne ressemble pas à lui est faux. Non, D'accord. non. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent pas. Si ça s'est fait pendant les années, c'est pas qu'un homme il a décidé de se lever le matin, il a pris un couteau, il a dit à sa femme, si tu mets pas la burqa, je te coupe la tête. Non. Pas tous. Non. Il y en a. Il y en a, d'accord. Il y a une pression en France, je ne sais pas en Arabie, mais en France, il y a une pression. Écoute, je suis d'accord qu'il peut y avoir, mais c'est pas. Il faut savoir que pas toute personne qui se comporte pas comme l'Occident, il est. C'est pour ça qu'il faut... Chez lui, Ils n'ont pas été les plus proches du mont Sinaï. Le bonheur, il n'est pas que chez eux. Regarde, il y a des femmes dans l'Occident, des femmes américaines, qu'elles ont divorcé 3 fois. Elles auraient préféré être une fille en Arabie Saoudite avec une burqa, mais avec les enfants sereins. Le mari, il amène la parnassa. Il y a des gens qui préfèrent. Ouais, il a raison. La femme arabe, elle ne sort pas travailler dehors. Ok, le mari, il peut être des fois, mais elle ne sort pas travailler toute sa vie. Elle est pas, le mari ne lui met pas une pression. Fais ta carrière, amène de l'argent, va t'occuper. Ils ont raconté. Encore une fois,
Il faut savoir qu'il y a des Arabes, il y a des femmes juives qui se marient avec des Arabes et sont heureuses. Il faut le savoir aussi. Il y a deux, non? On n'a pas décidé, nous. Il ne faut pas mentir dans notre message. Il y a. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Jusqu'à la première raclée. D'accord, mais c'est un mais dans l'idée, on ne peut pas raconter que tout le monde, il y a des choses qui se font. T'as raison, il y a une manière générale, il y a 50%, je ne sais pas, mais il faut toujours dans notre jugement ne pas aller dans les extrêmes. C'est beaucoup les cas des juifs qui se marient avec des arabes. Il y a 3 par semaine. Bedin shel Kohanim, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Lo Bedin shel Kohanim bilvad Amrou. C'est pas que les Kohanim. Tout homme a le droit de se faire cette règle. C'est-à-dire, s'il y a un quartier, demain, eux, ils décident que leur ketouba, elle est 1000 zouz, ils ont le droit, c'est admis. Et là, afilou mishpachot amiyuchazot be'Israël, im ratzu la rasot keder chez Kohanim osim. Métivé, la Gemara dit comment? C'est écrit dans la Braïta que c'est pas comme ça. Arotze la rasot keder chez Kohanim osim, kegon bat Israël et Kohen, ou bat Kohen le Israël osim. Bat Israël et Kohen, ou bat Kohen le Israël, ou dei katzat keuna. Aval bat Israël et Israël, c'est écrit dans la Braïta que c'était que un Kohen qui mariait son fils avec une Israélite, ou une Kohen est un Israël, mais pas le contraire, pas de Israël. L'homme Baya Kamar, la Gemara dit non, c'est pas vrai, faut pas dire comme ça. L'homme Baya bat Israël et Israël, de l'homme c'est Amarla, Alouye Kamaralin Anlich. Un Israël, il peut pas dire à une fille, tu sais, moi je te fais de toi quelque chose, je t'augmente. Il peut pas dire, je t'amène quelque chose, non. Alors, ça veut dire, est-ce qu'un homme il peut dire, je te donne davantage, je te fais un cadeau? Non, tout dépend des minagim. Ça veut dire, tu veux donner, tu donnes, tu veux pas donner, tu donnes pas. Maintenant, le père il peut mettre toute la pression qu'il veut, c'est son droit. Ça se négocie, c'est pour ça que la Gemara a dit, dans une Chot Nida, la Gemara donne par exemple, elle donne une règle, on dit qu'une fille, parce qu'elle pense qu'elle va avoir la première relation avec un homme, ça lui donne une envie, elle peut avoir un saignement. La peur. Ouais, non, pas la peur. Le stress. Le choc. Alors la Gemara dit, si on a fixé une date de mariage, on est arrivé à la date du mariage, les parents ils se sont mis pour la ketouba, ça s'est disputé grave. Le père il a pris sa fille en colère, il est parti. Il a dit, tu te maries pas avec ce garçon. Alors il y a la fête, il y a tout qui est prêt. Ils sont restés à la maison, la nuit est passée, rien du tout. Le lendemain, ils sont venus tous les hommes du village, ils ont essayé d'arranger, ils ont dit, allez, vous vous mariez ce soir. La fille, elle a besoin de refaire FC Kishiva Neki. Pourquoi? Parce que elle a abandonné le mariage, maintenant, elle a repris la date, encore une fois de nouveau, toute l'histoire, l'émotion. Ça veut dire, c'est des choses, si la Gemara, elle a écrit le cas, c'est-à-dire qu'il y avait des cas, ça existait, que les parents, avant le jeu, ça déchire la ketouba, ça part en... Mais c'est pas mieux que le Rav prenne les parents avant le mariage, une semaine avant, disons, et ils discutent toute l'histoire là de combien ils vont mettre dans la ketouba et tout ça, parce que le jour de la ketouba, il n'y a pas toutes ces histoires. Ça, c'est les bonnes idées, mec. Je te parle de la réalité des choses que ça Ce qu'il a pour ce sujet-là, c'est un peu étrange parce que avant, il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas mettre 412. Donc, si le Ben Adam, il fait partie d'une ville où il y a 412 qui ont été déterminés. Sur le papier, le Rav, il a beau à dire ce qu'il veut, quand des fois ils arrivent. Oui, ok, mais je veux dire. Beaux-parents, moi, je n'aimais pas les beaux-parents de mes gens, c'est les Thémanis, je les ai vus le jour du mariage. Quand il y a des gens qui n'ont pas fait, quand il y a des gens qui n'ont pas fait de contrat, il y a des fois des gens qui oublient, ils n'ont pas fait le contrat avant le mariage. La fille, elle possède beaucoup de biens, elle est riche. Ils arrivent au moment de la ketouba. Le père il dit, écrit, il y a des ketubot, les ketubot anciennes du Maroc. C'est écrit. C'est un livre. Qu'elle a amené, c'est écrit qu'elle a amené. Qu'est-ce qu'elle a amené de ses parents? Qu'est-ce qu'elle a amené d'elle-même? C'est écrit, regardez l'index. Il y a la feuille derrière. Hein? L'annexe, regardez l'annexe, pardon, l'annexe. Regardez l'annexe. Derrière, ils amenaient, il y avait au Maroc ce qu'elle s'appelle les mefankessim. Le mefankes. Le mefankes, c'est celui qui va. Huissier. Il y a un huissier du Bédine, il connaît tout. Il sait le prix d'une chaussure, il sait quelle est la différence. Oka, Adidas, Nike, il sait tout. Il connaît tout. Quand Rabbi Yoshua Berdugo, le grand rabbin du Maroc, il est décédé, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit dans sa Levaya? Ils ont dit que personne ne pouvait le rouler. Ils connaissaient le prix d'un mouchoir aux plus grandes affaires. Ça veut dire, c'était un Dayan. Aujourd'hui, va demander à un Rav. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase très forte.
Il m'a dit, pour moi, tu sais c'est quoi un rave? Il m'a dit, un rave, c'est un berger. Si le rave, il sait pas combien ça coûte 1 kilo de viande avant la fête, il sait pas à quoi les gens affrontent, c'est pas un rave. Si tu vas demander à un rave combien ça vaut 1 kilo de poulet, il te dit, je sais pas, j'ai jamais mis mes pieds au supermarché. Tu sais qu'il y a des gens qui souffrent? Tu sais qu'il y a 10%, 15% dans ta communauté qui n'ont pas de quoi manger? Si tu sais pas c'est quoi le prix d'un poulet, si tu sais pas combien ça vaut 1 kilo de viande, Rav Ovadia Yosef, quand il a fait sa cache-route, au début, il a tenu. Un jour, ils sont venus chez lui quelques Avreichim, ils ont tapé à la porte, ils ont dit, Rav, tu nous as dit qu'il faut tous manger Badat Bet Yosef, et sinon on fait des Averot. Il dit, voilà ton Badat Bet Yosef, le kilo, il vaut 2 fois plus que le kilo normal. Il s'est mis à pleurer. Il a appelé tout de suite. Ça donne C'est que je suis monté chez lui, moi. Il est venu l'appeler, il lui a dit, écoute-moi, j'enlève ma cache-route. Si tu baisses pas, je te permets d'augmenter 10% plus que le normal. 10%. Parce que ça vaut plus cher pour le truc. 10%. Tu gagneras ce que les autres gagnent. S'il vend à 20 shekels et il gagne, tu ne feras pas 40 shekels. Tu feras 22 shekels. Ouais, c'est la vérité. Moi, je suis monté chez lui. Je travaillais à Atarot à l'époque. Il marquait 10% d'eau chez Atara. Et moi, je travaillais, j'étais responsable à base de Atarot. Et je voyais, il piquait à 20, à 25%. J'ai tapé le pote de Rav Yosef, je faisais le cours à l'époque. Il m'a reçu, je dis Rav, moi je suis responsable. Il était choqué, il a appelé son fils, il a dit mais il y a tout de suite, arrête tout de suite, c'est du gazelle et tout. Et depuis ce jour-là, ils avaient arrêté à Tarot. Ils piquaient de l'eau, tu vendais de l'eau à la place de l'eau. Ah ouais. Ils mettaient dans la machine le lavage, dans le poulet. Ils tapaient comme ça. Et ils redressaient. Ouais. Avec des machines, comme ça, ils mettaient de l'eau. Pour récupérer ce qu'ils n'ont pas récupéré de l'autre côté. Bon, mais un rave, d'après la halakha, un rave, il doit savoir. Il ne doit pas être déconnecté de la terre. C'est de l'eau filtrée. Oui, mais de l'eau. Oui. Ils ont une machine qui injecte avec des chelbonim. Et ça n'abîme pas la. Non, c'est la tendrie. C'est ça qui rend tendre. Dans les oulamot, tu sais comment tu prends la viande comme ça. C'est 400 shekels. C'est normal. Oui, mais ça empêche. Ils prennent du collier. Ok, mais ils ont fait une takana, ils sont tous d'accord. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas. Tu as vu une viande ronde, toi? Mais la fille, tu lui dis, je peux pas donner 400. En Israël. Mais il se met dans un problème. Parce qu'elle est piquée. Ils voulaient pas que les gens divorcent. Ça en chewing-gum. Ils en font un C'était boudin, leur carte. ils le congèlent et ils le coupent en tranches. Ils vendent ça en entrecôte. Alors que c'est de la viande, même un chien. C'est marqué sur l'emballage qu'il y a de l'eau? Oui. D'après la loi, oui. Même dans le poisson en Israël, vous avez toujours, vous avez 20% d'eau. Rien que quand il est écrit 100% d'ag, c'est-à-dire pour qu'il reste 100%, il faut le mettre vacuum. Il faut lui enlever l'air. Congelé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Soi-disant, ils te disent que pour garder le poisson, ils le plaquent dans de l'eau et c'est pour te vendre. Quand tu te vends, des fois, tu as un poisson en promo. Tu le vois, il est à 60 shekels, d'accord, le kilo. Et tu vois à côté, un autre poisson, il fait 70. Toi, tu crois que tu vas acheter celui de 60 shekels, tu dis, il est en promo. En réalité, il coûte plus cher que l'autre. Parce que si tu ajoutes les 20% qu'il y a plaqué d'eau, il a mis 800 grammes de poisson, il a récupéré 1 kilo. Et il a fermé dans la boîte. Et tu achètes l'autre, il fait 70 shekels, tu prends du poisson propre au moins, tu n'as pas de l'eau où ton poisson il rétrécit. Il faut avoir les yeux. En général, sur le poisson, il y a marqué 80%. C'est pour ça que je dis 80%. Le poisson. Non. Quand tu vois le poisson de Tnuva, le saumon de Tnuva, il est écrit. Ouais. Mais à Rousdag, 100%, ouais. c'est écrit 100%. Il est différent, il est meilleur. Il est meilleur. Toujours. C'est écrit Maïm Moussafim. Il faut faire attention sur ça. Anosé Taïcha Velo Matzala Betulim. Maintenant, le cas classique de la Mishnah de l'époque, le garçon, il s'est marié avec la Vierge. Ils ont fêté le mariage. Maintenant, ils étaient fiancés pendant 1 an. D'accord? Il avait 15 ans quand il a fiancé, 16 ans en mariage. Le lendemain, il arrive, il va, il tape à la porte du père, il dit, viens avec moi au Bédine. Il dit au Bédine, j'ai épousé sa fille, elle n'était pas vierge. On l'amène la fille au Bédine. Elle arrive et dit, Dayan, il dit, tu étais vierge? J'ai dit non. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu as fait quelque chose? Elle dit qu'elle a été violée entre son fiançailles et son mariage. Elle n'a pas voulu dire à son mari. Alors elle lui dit, t'as un mauvais mazal, t'as perdu. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Non, lui, il donne un doute. Il peut pas être sûr qu'elle a trahi.
Elle dit, sûr, elle a été violée. Shema Bebaré. Donc déjà dans la Tahana, elle est plus forte que lui. On ne peut pas emmener le violeur ou celui qui avec elle a été? Non, je suis parti dans la rue, j'ai pas vu, le soir, il y a quelqu'un qui m'a sauté dessus. Pourquoi elle n'a pas déclaré? Je sais pas, ça peut être un cousin. Est-ce qu'elle est obligée de déclarer? Elle n'est pas obligée de Il y a déclarer. tellement d'endroits. Est-ce qu'une fille, elle est obligée de déclarer? Elle n'est pas obligée de déclarer. Le frère du marié. Elle est obligée de déclarer? Au mariage. Hein? Elle perd dans sa Pourquoi valeur. elle est obligée de C'est déclarer? possible, c'est Elle tellement. perd dans Et sa alors valeur. Pourquoi elle a besoin de lui raconter? Bah, elle perd dans sa valeur. Une fille qui a été violée, elle a besoin de raconter. Elle perd dans sa valeur. Hein? Et alors Et alors? pas obligé de Je faire parle avec contractuellement Guillaume. parlant. Je parle Pourquoi contractuellement dis-le? parlant. À En l'époque, quoi? c'était une En honte, quoi? à l'époque, Qu'est-ce que ça va faire? Il va être dégoûté d'elle, son mari va être C'était dégoûté. une honte à l'époque. ouais. Non, mais pourquoi une femme, elle a besoin d'aller raconter? Une femme mariée. Est-ce qu'elle perd de sa valeur? Laissez une femme mariée. Rahman al-Islan, elle a été violée. Elle doit raconter à son mari? Non. Non. Pourquoi tu veux qu'il la considère comme un chémichemort? Après, chaque fois, il va lui répéter des choses, des phrases C'est son tordues. mari est en Cohen. Si il sait pas, elle n'a pas besoin de lui dire. C'est son mari, elle est en Cohen. Si il sait pas, elle n'a pas besoin de lui dire. Elle ne fait pas la Havera. Lui, il fera la Havera que quand il sait. C'est conseillé à la femme de ne pas dire. Oui, bien sûr. C'est logique. Si une fille, elle vient nous dire, Ça sauf change quoi dans sauf si elle a un poids psychologique Elle a terrible, besoin. elle va faire une crise, elle a besoin d'un soutien. Si le mari, il est assez Sa sensible sœur, et il va l'aider, oui, mais si c'est un hamar, lui, où il va à chaque fois lui dire, tu as... Si Cohen, elle va s'interdire, carrément. Oui, il peut ne pas la croire aussi. Il peut ne pas la croire. Mais généralement, les filles violées, Bon, elles ont un charge Encore une fois, psychologique. elle peut aller chez un psychologue sans lui dire. Elle peut aller chez un C'est pas du psychologue. viol comme si rien n'est Est-ce qu'elle passé. perd de sa valeur? Non, non, elle est pure, elle est que de chat. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Donc elle reste à 200. Elle est à nous, ça. Alors attendez, הנושאת האישה ולא מצא לה בתולים, היא אומרת משהרסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו, elle lui dit, je t'ai pas dit, mais voilà. והוא אומר לא, כי אלא עד שלא הרסתיך, והיה מקרים מקרטעות. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת. Pour Rabban Gamliel et pour Rabbi Eliezer, on lui fait confiance à elle. Pourquoi? Parce qu'on a dit, elle a un argument sûr, Elle peut pas la mentir. lui, il a qu'un doute. Il dit peut-être. Pourquoi c'est sûr? Elle l'aurait jamais dit. Elle dit ça parce qu'elle est. Non, mais elle dit quelque chose. protégée. Elle jure sur elle, mais lui, il ne peut pas jurer. Lui, il ne peut pas jurer s'il n'a pas vu, s'il n'a pas de témoin, il ne peut pas jurer. Donc lui, forcément, il n'a pas une tahana comme la sienne. Elle dit, je suis sûr, lui, il ne peut pas dire jamais qu'il est sûr qu'elle a trahi. יכלו להשביע אותה? Elle n'a pas besoin de choix. Non. Pour Rabban Gamliel, rien du tout. Pour Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua אומר, לא מפיה אנו חיים. Rabbi Yoshua, il dit non. Rabbi Yoshua, il dit, il fallait qu'elle lui dise, comme tu as dit. Il dit, comme elle est rentrée, il dit, elle a un problème. C'est quoi le problème? Il dit qu'un garçon, il est censé, la nuit du mariage, la trouver vierge. Il dit, il y a une takala ici. Donc il y a un problème. À toi d'amener des preuves de quoi? Il dit, tu t'es amené quelque part abîmé. À toi d'expliquer d'où tu t'es amené. C'est à toi d'amener la preuve, c'est pas à lui d'amener la preuve. Il peut annuler le mariage. Oh, alors attendez. Ah bah ouais, mais Attendez. אלא הרזו בחזקת בעולה עד שלא תתארס והתעתו עד שתביא ראיה לדבריה. Elle lui a fait une erreur et il dit c'est un mekartaout. Un mekartaout. Dans la Gemara, on va expliquer. Est-ce que le mekartaout, il va que de la descendre de 200 à 100 ou il annule le mariage? On avait abordé un peu dans la Gemara avant. Alors maintenant, la Gemara, elle donne quelque chose qui ressemble un peu. elle devait trembler, il annule tout. Mais bien sûr, bon, elle devait trembler, c'est une autre chose. Maintenant, la Gemara, elle dit Itmar. Maintenant, quelque chose qui ressemble à ça. Itmar. Il y a un homme, il vient chez son ami, il dit Réhouven, les 100 euros que je t'ai prêtés la semaine dernière. Il dit franchement, je ne me rappelle pas, tu m'as prêté 100 euros. Je ne me rappelle jamais. Il dit pas, qu'est-ce que tu es en train de dire des bêtises? Pas du tout, tu m'as jamais prêté. Il dit, je ne me rappelle pas. Toi, tu m'as donné 100 euros? Je ne me rappelle pas. Comme ça, il dit. Il lui doit les 100 euros ou il lui doit pas les 100 euros? Il lui doit. Ah, il dit, je suis sûr, et l'autre, il dit, ça fait. Est-ce que je me rappelle pas? Est-ce que je me rappelle pas? C'est une contestation. Bravo. Alors je me rappelle pas, c'est pas une contestation. L'autre il est sûr. Il y a deux personnes. S'il y a un qui est sûr contre un qui est sûr que non, ça retourne à zéro à Motzi Mechavero. Mais si un il est sûr, l'autre il dit, je me rappelle pas. Il a un doute. Toujours on a la takana, Bari Veshema, Bari Adif.
il lui doit pas. Il lui doit. Ah, il lui doit. Il lui doit. À partir du moment où il a un doute, il émet Itmar. un doute, c'est mort. Alors regardez, alors Itmar, Maneli Be'ader Ravala Omer Eneni Yodea. Alors ça dépend. Rav Yehuda Veravuna Amre Hayav, Verav Nachman Verabi Yochanan, Amre Patour. Eux, ils ont dit Patour. Pourquoi? Parce que eux, ils disent une autre règle. Elle ne peut pas avoir un doute si Non, elle est vierge ou eux, pas. ils disent, non, eux, ils disent, non, déjà, on regarde la notion de l'argent, après on passe. Eux, ils disent quoi? Ils disent une règle très intéressante. L'argent, quand il y a quelqu'un qui vient me le réclamer, il y a quelqu'un qui m'arrête dans la rue et me dit, rends-moi les 100 euros que je te dois, que tu me dois. Maintenant, il sait que moi, j'ai pas ma tête. Je suis un homme désordonné, je me rappelle pas ce que je fais, à 100%. Demain, je vais me faire piller. On va me déshabiller, on va tout me prendre. Chacun il va venir chez moi, il va me dire. Ou des fois, pourquoi d'après la halakha, un homme il ne peut pas venir chez un orphelin lui dire tu as reçu l'héritage de tes parents, ton père me devait 1000 euros. Il dit, monsieur, au revoir. Demain, tout le monde va venir. Tout le monde va venir. Il va lui dire, tu sais, moi j'étais ami de ton père à la synagogue. Voilà, il va m'amener 2 témoins. Même des témoins. Même s'il amène 2 témoins. Il ne peut pas prendre. Il peut pas. Sauf la ketouba. Sauf la ketouba. C'est tout. Toutes les autres choses pour assurer la femme, elle peut venir chez ses enfants et récupérer la ketouba. Et les enfants ne vont pas dire papa, il t'a donné l'argent. Non, ça non. Une ketouba, ça ne se paye pas en vie. Il y a un lien avec le fait qu'on de droit position motive. Non. Celui qui a position de l'argent dans le cas, qui garde. Sauf s'il y a un shtar, il y a un huissier, c'est autre chose. Mais... Non, mais ça, là, celui qui a l'argent. Celui qui a reçu. Alors, il a fait. Alors, la notion, justement. Alors, dans Ravuna, il dit, la règle est très simple. Ravuna, il dit, moi, j'ai de l'argent dans ma poche. Toi, tu viens, l'oer patli, de koach hatarana. Bari Veshema, ça s'appelle en hébreu, dans le langage talmudique, koach hatarana. J'ai un argument plus fort que toi. Ravuna, il dit, moi, je ne regarde pas une question d'argument plus fort ou moins fort. Il dit, pour faire sortir 100 euros de ma poche, à toi d'amener la preuve, monsieur. C'est pas parce que tu as dit une phrase plus forte que la mienne. Amène des témoins. La halakha comme qui? Comme celui-là, moitié mechavero. Et ça c'est très fort. Mona bechizkat mare. Laisse l'argent dans la main de son propriétaire où elle était. Qui tient la manche croix? Exact. Ça c'est la règle alors. Donc Bari Beshema Bari Adif, c'est que dans un endroit, chez le Yacholit Barer Mishum Makom Acher. Il ne peut pas être vérifié d'aucune autre chose. Comme cette histoire de vierge ou pas vierge. Qui c'est qui peut dire? On peut rien dire. Il n'y a pas. Non, il n'y a personne qui peut dire violer ou c'est elle contre lui. Ça oui, là, quand le seul argument, il est que la bouche, alors tu crois celui qui a plus de force. Alors on croit la fille. Tandis que dans de l'argent, débrouille-toi, amène d'un témoin. Tu aurais pu prendre avec des témoins. L'argent, elle est là, elle est toujours là, l'argent. Peut-être qu'il lui a rendu. Il lui a prêté 100. C'est pas bon, il n'a pas apporté 2 témoins. Demain, il va venir, il va trouver des témoins qu'il n'a pas prêté. Il va dire c'était quel jour. Il va trouver des gens avec lesquels il était. S'il lui a prêté, peut-être qu'il lui a rendu. Il y a un riouf d'écrire. Donc, s'il a respecté la loi, il a. Vous savez que d'après la halakha, si vous avez prêté à quelqu'un de l'argent, vous ne lui avez pas pris un chèque de caution. Ou vous n'avez pas fait un shtar, vous avez fait une avera. Parce que vous lui donnez dans l'esprit de vouloir voler. Sauf, il dit Rabbi Nachman de Breslev, sauf si tu lui donnes cadeau. Dans ta tête, tu dis, moi je le donne cadeau. S'il me rend, mabrouk alay. Sinon, c'est mort. Là, tu peux. Ça veut dire, si tu as fait ça pour éviter la avera, tu dois lui pardonner. Est-ce que WhatsApp, c'est considéré un... Oui, c'est écrit. Le problème, c'est qu'après, on a tendance à être kénoché aussi. Parce que après, on va devoir. Mais tu sais que d'après la loi, c'est un que tu saches. Je vous raconte une histoire d'héritage. Une histoire incroyable que j'ai gérée la veille de Kippour. Parce qu'ils sont venus pour que j'essaye de remettre, de faire le shalom. Alors le garçon, il me raconte, sa sœur, elle montre au Beddin, elle n'a pas montré ça jamais, elle montre au Beddin un mail que le père, il lui a écrit 6 mois avant son décès, tu es ma fille préférée, adorée. Sa belle-fille. Non, sa fille. Le frère contre la sœur, parce qu'il y a un débat là-bas d'argent, qui dit c'est toi qui vas recevoir tout mon argent qu'il y a dans telle société. Un mail. Ils sont arrivés au Beddin. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le garçon? Au Dain, et le Dain, il a accepté. Il a dit, vous savez, il a dit,
il a dit que la mère, elle était séparée du père. Ils étaient en état de divorce. La mère, elle était avec la fille. Il dit, qui c'est qui a dit que c'est pas ma mère qui est rentrée et qui a écrit à la fille parce que déjà ça parlait d'histoire. Il a réussi le Bedin, il m'a montré. Il m'a montré le protocole. Le Dayan a dit, j'accepte que tu peux dire qu'un mail qui est venu, c'est pas une preuve. C'est fou. Si on veut rentrer dans la boîte mail. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Rabbi Hanan Ben Akashia.